Bonsoir Fred Hoffman. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Democrats Abroad Friends, qui représente les démocrates américains en France. Oui. Une réaction déjà à ce qu'on vient de voir dans ce sujet, cette déclaration de Donald Trump. Il ne faut pas désarmer les citoyens, dit-il. Oui, mais ça ne m'étonne pas de sa part. On n'est pas d'accord, mais ça ne m'étonne pas parce qu'il parle vraiment à sa base. Et on sait que on ne veut pas voir plus d'armes. Ça va pas, c'est pas la solution, en fait. Et quand j'ai vu ça, honnêtement, on pouvait écrire un script avant pour Donald Trump parce qu'on savait, il parle vraiment à sa base et je pense que c'est plutôt juste pour récolter un peu d'argent et essayer d'être, comment dire, crédible. De rester crédible. Ouais. Alors, les démocrates américains que vous représentez ont relancé le débat sur les armes aux États-Unis. Trop, c'est trop, a lancé notamment la vice-présidente américaine Kamala Harris. Mais derrière les paroles, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution, en fait. C'est difficile, c'est vraiment difficile parce qu'en fait, on a une faible majorité et ça serait difficile d'avoir les républicains, malheureusement, qui vont voter pour adopter une autre loi. On a besoin d'une dizaine déjà de le faire et ça, on voit mal pour le moment. Mais ce qu'on dit chaque fois, c'est d'élire plus de démocrates déjà, ou même s'il y a des républicains qui vont changer un peu les lois, mais plutôt plus de démocrates. Mais concrètement, vu d'Europe ou du reste du monde, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, parce que les armes à feu, finalement, aux États-Unis, c'est presque un objet culturel, y compris chez certains démocrates. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Oui, non, mais culturel, moi je suis né à New York, l'État de New York. Alors pour moi, c'était pas du tout ma culture que j'ai vu les armes seulement avec les policiers. Mais on ne veut pas empêcher les gens de porter les armes. C'est plutôt les armes de chasse, etc., mais pas les armes de guerre. Et c'est ça, il faut changer les lois où les gens peuvent avoir la liberté, comme ils réclament chaque fois, de porter les armes, mais pas un AR-15 que le gars a dit, ou 30 personnes tuées en 30 secondes. Non. Il y a un phénomène très intéressant, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, la vente des fusils semi-automatiques AR-15 auxquels vous faites référence sont en augmentation. Ces fusils sont fréquemment utilisés lors des tueries de masse. Alors pourquoi les ventes augmentent ? C'est avant tout parce que les acheteurs craignent qu'ils soient interdits par les autorités. Finalement, c'est assez contradictoire tout ça. Oui, mais ça, c'est une espèce de propagande aussi, que les gens croient, tout ça. C'était jamais le cas chez les démocrates, parce qu'ils disent chaque fois, oui, quand Obama est élu, maintenant Biden, il veut maintenant retirer tous les armes. C'est pas ça, mais c'est les mesures de bon sens, en fait. Les gens vont prendre les leçons, avoir un apprentissage, ils vont peut-être avoir une période d'attente entre le moment où ils vont acheter et voir s'il y avait des antécédents, les crimes commis, etc. Et en plus, l'âge à 18 ans, même par exemple, je termine sur ça, au Texas, il n'y a plus de permis. En fait, nécessaire pour avoir une arme comme pour acheter comme ça. Pour moi, c'est pas pour moi. Je parle pas des démocrates, mais même moi personnellement, c'est incroyable. Mais le jeune qui a ouvert le feu dernièrement, il avait 18 ans, il n'avait pas d'antécédents, il était en dehors des radars. Comment on fait justement pour y arriver ? Et c'est pour ça il faut avoir les lois où, par exemple, ce monsieur-là était à Texas où il n'y a même pas une question de permis. Alors, si on peut déjà avoir ça, et comme j'ai dit, une période d'attente, et des leçons pour l'apprentissage, peut-être on peut empêcher un peu les actes comme ça, mais il y aura toujours quelqu'un qui va arriver, mais je pense qu'il y a des mesures de bon sens qui pourraient être mises en place, et on espère, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Fred Hoffman, pour conclure, il nous reste 15 secondes. Est-ce que vous pensez que Joe Biden va s'attaquer à ce sujet prochainement ? Bah oui, il va continuer, oui, parce qu'en fait, lui, il était toujours quelqu'un qui a défendu le droit de porter des armes, mais aussi, il avait fait en sorte qu'il y avait une loi adoptée. Malheureusement, ce n'était pas reconduit. Yes, pour Joe Biden. Merci beaucoup, Fred Hoffman, d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous. Merci à vous.